8e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint-Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit papa Noël. Et son frère, et son père, et son grand-père. Nous allons découvrir la fratrie Noël et voir comment ils réagissent en cas de crise. Une crise sans précédent. Pour la première fois de l'histoire de Noël, un enfant a été oublié. Salut Mystery, est-ce que c'est toi l'enfant qui a été oublié quand ça expliquerait pourquoi parfois t'étais fâché contre les films ? Je peux pas parler d'une production Hardman sans chantonner et avoir le générique de Wallace et Gromit dans la tête pendant 5 jours. Je tenais à te remercier personnellement parce que j'étais passé totalement à travers. Ouais. J'ai commencé le film et surprise, production Hartman. Alors, c'est pas un film en stop film motion. d'animation, c'est pas du stop motion. C'est un film d'animation. Mais le caractère design répond tellement au code de Nick Park. T'as raison. Que ils se permettent des mouvements de caméra, des choses qu'ils vont mettre plus tard dans les Wallace et Gromit quand ils auront plus d'argent. Ouais. Mais on est vraiment, pour le coup, dans un Hardman. Ok. Donc juste avant qu'on attaque le pitch, le film s'appelle Arthur Christmas en anglais. Ouais. Réalisé par Sarah Smith, qui va devenir producteur exec d'un film qui s'appelle Pirate. Ah bah tiens. Moi, rien mauvais en tout. Tu vois. Donc c'est elle qui va produire le truc. Donc elle réalise et elle co-réalise avec Barry Cook, qui donc lui va réaliser Mulan pour Disney en 98. Ça, c'est pas mal. Pour le CV des bonhommes. Mais t'as raison, en fait, y a un vrai trait, il y a un vrai style. Non, fais-moi le pitch. Le pitch. Comme on le verra dans d'autres, ou on l'a vu dans d'autres films, il y a une tradition de Père Noël, de père en fils. C'est une charge familiale, comme on dirait dans les années 70. Notre Père Noël actuel commence à vieillir. Il y a Nick qui prend le dessus façon militaire, avec un chariot qui ne... High-tech qui ferait baver d'envie Nick Fury. C'est ça. Et puis il y a Arthur qui est le petit dernier, qui est un peu old school. Voilà. Lui, on est avec les lettres, on n'a pas besoin de tout ce déferlement de technologie qui est hyper drôle, hyper impressionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier quart d'heure qui explique la livraison dans une ville. Elle est géniale. Tout est millimétré. Tu sens que ceci explique comment le Père Noël fait pour livrer autant de cadeaux à la planète. Ce qui est intéressant quand tu regardes ça avec les enfants. Mais donc oui, on a un Père Noël un peu fatigué, qui a un rôle de protocolaire, on va dire. C'est ça. Nick supervise tous les elfes qui font vraiment la livraison. Et il y a Arthur qui garde... le temple. Parfait. C'est le gardien du temple. Donc Arthur, il est doublé par James McAvoy dans la version originale. Son frère est doublé par Hugh Laurie, le grand-père, parce qu'il y a le grand-père, il y a le père du Père Noël, qui gâtouille un peu quand même, qui est joué par Bill Nighy. Le Père Noël est joué par Jim Broadbent, et Imelda Staunton est la Mère Noël. Casting vocal de ouf. Mais Jim Broadbent, vous l'avez rencontré, c'est le maître de cérémonie de Moulin Rouge, c'est le père de Nick Frost dans Hot Fuzz, et il a une voix, une chaleur, une rondeur. Je rêvais d'entendre Jim Broadbent jouer le Père Noël, ça marche à mort. Hugh Laurie est excellent. McAvoy, qui est un Écossais, qui prend un accent anglais, c'est bien joué, c'est bien fait. Et en français, c'est Alexis Victor qui double Arthur et c'est Fedor Atkin qui double Steve. Fedor Atkin, on en a parlé dans les Soudoués, parce qu'il jouait dans les Soudoués. Toujours, c'est la voix française de Hugh Laurie. C'est ça. Non mais bon, on est dans des chaussons en fait de Noël, évidemment. Il y a toujours une rumeur qui circule sur un potentiel 2. C'est comme souvent, tu vois. C'était il y a trop longtemps. Budget $100 millions quand même. Gros budget. Alors après, il faut créer
Pour le coup, c'est Sony et Hardman en collaboration. Il faut créer toute la structure informatique. C'est sûr. Donc le film fait 46 millions aux États-Unis, 100 millions à travers le monde, donc 147 millions en tout, ce qui veut dire qu'il sort à peine de la zone de rentabilité. C'est même pas sûr qu'il soit rentable en fonction de la promo. Il fait 835 000 entrées en France, ce qui est pas mal. Quand même. C'est plus que correct. Moi, je suis passé à travers, je te le dis, je l'ai chopé. Je suis tombé dessus sur les plateformes au moment où la nouvelle génération commence à regarder des films de Noël. On a tout mangé ce qui était dispo et on est tombé sur Mission Noël, que je trouve hyper chouette. Parce que finalement, on l'a pas dit, mais Arthur va être celui qui va prendre en charge le fait d'aller livrer le colis qui a été oublié pour un enfant. Parce que c'est pas normal. Alors que son frère dit, honnêtement, dans les statistiques... On est dans la marge d'erreur, c'est la grosseur du trait, et pour Arthur, c'est pas la grosseur du trait. Donc il va prendre l'ancien traîneau, il va embarquer son grand-père, et il va embarquer une super lutine qui est extra, une elfe. Je sais plus si c'est les lutins ou les elfes dans cette version du film, qui est extra, et qui en fait, sa spécialité, c'est d'emballer les cadeaux. Et il y a plein de petites scènes... si vous connaissez Hardman, c'est Gromit, Chicken Run, vous savez comment ça marche. Vous savez qu'il y aura 3 ou 4 grandes scènes d'action un peu échevelées. Et le final, il est super. Le final est super. Top. Sur la ligne, comme on dit. Il est sorti le 23 novembre 2011. En face de lui, le même jour, il y avait Time Out d'Andrew Niccol, Le Tableau de Jean-François Lacgioni et Les Immortels avec Henry Cavill. Donc c'était... ça va. Quelques semaines avant et autour en fait de cette date de sortie, il y a eu Twilight chapitre 4, partie 1, et Le Chapeauté. Donc Le Chapeauté peut-être un peu plus... Ouais, Le Chapeauté... plus problématique parce qu'il avait déjà, une rampe de lancement qui s'appelait Shrek. Donc en gros, le film était plus attendu sans doute. Et Le Chapeauté 1 est bien, Le Chapeauté 2, c'est un de mes dessins animés préférés. Moi, j'ai moyennement aimé le premier. Je t'avouerais que je trouve un peu faiblard dans le sens un peu feignant, quoi. Le deuxième, il y a une qualité graphique, de recherche, il y a une histoire, il y a un rythme, c'est un excellent dessin animé. Eh écoute, on en reparlera quand on parlera des chats au cinéma. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Petite anecdote avant de terminer, David Tennant aurait dû avoir le rôle principal, mais il a choisi de partir faire un rôle vocal dans un autre film d'Hartman, Les Pirates, bon rien, mauvais en tout, qui est sorti l'année d'après. Et le titre phare du film, Santa Claus is Coming to Town, est interprété par Justin Bieber. Et je vais vous faire un petit cadeau. Je vais pas le mettre en fermeture de cet épisode. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du film du jour. Vous pouvez écouter nos 4 saisons précédentes en cherchant les films de l'avant sur les différentes plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.